Bonjour et bienvenue à Parole de Société, votre balado originale signée Reflet de Société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Harold Marc-Arthur Jean-Baptiste, auteur né à Port-au-Prince, poète malgré lui ou peut-être grâce à lui, dont l'écriture dépouillée de merveilleux affronte le réel sans phare. Son dernier livre, Ambiguïté, publié aux éditions TNT, est un kaléidoscope social où se croisent la quête de Dieu, l'obsession du lendemain et la parole d'un homme qui écrit pour survivre. Une poésie dense, grave, traversée par le doute, la lucidité et cette absence divine qui hante tout le recueil. Harold Marc-Arthur Jean-Baptiste est avec nous. Harold, merci d'être ici. Merci aussi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors Harold, le titre Ambiguïté s'impose avec force. Quelle a été la première intuition derrière ce mot-clé, derrière ce titre? Est-ce que c'était pour vous une manière d'assumer que le monde et Dieu se dérobent toujours? Disons que je pourrais donner une définition. Bien sûr. Une perception de moi-même. Ce qui est ambigu, c'est quelque chose que parfois c'est comme il y a, parfois on peut avoir deux sens où c'est pas tout à fait explicite où il y a une interligne entre tout ça qu'on cherche ou qu'on essaie de résoudre. Et depuis la sortie de votre livre, quelle a été l'histoire du livre? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment a évolué votre ouvrage? Je dirais que c'est un ensemble du quotidien. Un ensemble du quotidien. Comme c'est dit, peut-être par moment, je vois telle ou telle situation, tel ou tel mot a un sens fluide. Puis d'autres journées, je n'arrive pas à trouver, pour le même mot ou pour la même situation, un sens bien spécifique. Est-ce que vous pourriez nous lire un passage de votre recueil? Oui, je vais essayer. Vacarme de silence entremêlé à la lumière du jour. Mémoire, squelette des souvenirs coincés dans le temps. Exil au goût de clous de girofle. Présent d'indigestion du passé. L'arc-en-ciel saigne et lentement se pulvérise l'espoir. Futur au venin incertain décrit les faits quotidiens. Et voilà. Mais voici aussi les lignes vides du destin à comprendre. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que vous avez écrit ça? C'était dans une situation telle titrée, une situation ambiguë. Où il y a peut-être, selon le texte, parce que, écoute, ça dépend la journée parce que moi j'ai l'habitude de me lire, puis des fois je me critique aussi, ça dépend de la journée de la lecture. Donc je pense qu'à un moment bien spécifique, je sentais comme un certain éloignement de moi-même par rapport à mon origine ou par rapport au quotidien. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu une sensation d'expliquer cette dualité, on pourrait dire une certaine dualité, comme ne pas comprendre, en même temps comprendre qu'est-ce qui se passe dans le quotidien. C'est peut-être c'est ça. Votre poésie est décrite comme étant dépouillée, loin de l'enjolivement ou du rêve, comme on a l'habitude de voir de la jolie poésie, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous refuser quelque part dans ces refuges, à écrire de la poésie romantique quelque part? Pourquoi vous avez eu envie de dénoncer? Oui, il faut comprendre aussi que moi je pense que c'est des étapes. Jeune, j'écrivais beaucoup de la poésie romantique. Puis parce que la poésie, la poésie c'est comme ça devrait être fluide, ça devrait couler. C'est quand quelqu'un lit de la poésie, il faut que dès la lecture on sent la poésie. Donc j'ai passé toutes ces étapes d'écrire la poésie romantique ou autre. Puis j'ai choisi d'avoir une certaine liberté.
Et dans ce style de poésie, j'ai retrouvé cette liberté. Donc c'est peut-être l'une des raisons. Vous dites parfois que vous ne vous considérez pas comme un poète, puis vous écrivez pour survivre. Comment vous conciliez cette distance avec l'étiquette de poète et peut-être cette urgence que vous avez d'écrire? Oui, mais c'est parce que pour moi, c'est le poète et la personne du quotidien. C'est deux personnes différentes. Peut-être je me suis écarté du poète parce que parfois c'est pas de la poésie, c'est une forme d'échappatoire, de dénonciation ou d'engagement aussi. Est-ce que la poésie, quelque part, ça vous sauve la vie? Est-ce que c'est un exutoire pour vous? Ça se pourrait. Parce que c'est comme quand tout est entremêlé. Donc, on dirait que la poésie fait en sorte que je retrouve un échappatoire. Haïti est présent dans votre écriture. Vous êtes haïtien, vous l'avez dit, je l'ai dit en introduction. Parfois, on voit Haïti de manière très, très explicite dans vos ouvrages, et puis parfois c'est fait de manière un peu plus insidieuse. De quelle manière votre terre natale, elle agit sur votre narration? On sait que l'existence de chaque personne, souvent, est basée sur son enfance. Et moi, j'ai vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 32 ans. Donc, d'une certaine façon, ma structure même, la personne que je suis, viennent des souvenirs d'Haïti. Donc, c'est l'une des raisons peut-être qui fait que j'ai tout dans mes écrits, on va toujours trouver quelque part des réminiscences d'enfance. Est-ce que ça vous arrive d'imaginer la poésie comme étant un acte politique, peut-être? Un acte? Un acte politique? Pas la politique, mais le politique. Le politique, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette dissociation? C'est parce que il y a une forme de dénonciation. Mais ce n'est pas dans un contexte de vouloir, par exemple, de dénoncer seulement le mauvais côté, mais il y a aussi le bon côté. Quand on parle de la politique, on voit que c'est un système établi où des prises de décisions ne sont pas nécessairement pour le bien-être je dirais parfois même de la collectivité. Parfois, c'est spécifique par rapport aux besoins actuels, tout ça. Mais moi, quand je parle plus ou moins le politique, c'est comme un système où tout le monde a sa place et se retrouve et serait capable d'évoluer à leur propre façon. Est-ce qu'on aura la chance de vous retrouver au Salon du Livre de Montréal cette année? Oui, je me suis créé un temps parce que je travaille, malgré avec la poésie, je travaille à temps plein, puis j'ai un enfant de 5 ans aussi. Oui, je me suis trouvé un temps pour être présent mercredi. Mercredi le 19 novembre? Le 19, de 11h à 12h30 et jeudi, le 20 novembre. Je pense que de 9h30 à 10h30. Très bien. Donc, vous pourrez retrouver Harold mercredi et jeudi, 19 et 20 novembre 2025, au Salon du Livre de Montréal. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Est-ce que vous avez envie de rencontrer votre public, faire des dédicaces, faire de la vente? Qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est surtout le contact avec tout le monde. Parce que il faut voir. Moi, j'écris pas parce que je veux vendre des livres. C'est parce que, quelque part, je sais, un jour, mais mon écriture va être, en fait, quelqu'un va retrouver quelque chose dans mes recueils. Bien sûr. Donc, c'est comme dans le souci de laisser un héritage. Donc, c'est ça. Mais pour moi, de participer au Salon du Livre, c'est surtout être en contact avec les gens qui sont présents, de partager des idées
Et si je trouve des personnes qui sont intéressées à acheter mes recueils, de pouvoir dédicacer aussi. Merci beaucoup Harold pour votre parole, pour cette entrevue. Ambiguïté est un livre qui ne rassure pas mais qui éclaire, un livre où les mots refusent la sclérose, où le doute devient moteur et où la poésie, loin d'être un refuge, devient une manière de regarder le monde en face. Merci d'avoir été avec nous encore une fois pour ce nouvel épisode de Paroles de Société, votre balado original signé Reflet de Société. On se retrouve bientôt pour une autre rencontre, un autre livre et une autre voix. Et puis je vous rappelle que les livres de Harold sont disponibles sur les éditions tnt.com, mais également en librairie. Et puis on le retrouve la semaine prochaine au Salon du Livre. À bientôt. Merci.